Est-ce qu'il faut compter ses macros toute sa vie? On me pose souvent la question, est-ce que si je commence l'alimentation flexible, est-ce que si je commence de traquer, de compter mes macros, est-ce que je vais devoir le faire à vie? Alors pour répondre directement à la question, non, absolument pas. C'est vraiment un outil pour atteindre un objectif. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'alimentation flexible, c'est en fait le fait de compter ses apports et principalement ses apports en macronutriments, donc ses protéines, ses glucides, ses lipides et donc indirectement ses calories puisque chaque macronutriment correspond à un certain nombre de calories. Donc 1 gramme de glucides contient 4 calories, 1 gramme de protéines contient 4 calories et 1 gramme de lipides contient 9 calories. Et donc à quoi ça sert de compter tout ça? C'est simplement de contrôler ses apports dans le but principal d'influencer sa composition corporelle, donc son ratio masse grasse masse maigre, c'est-à-dire en gros construire de la masse musculaire, perdre en gras, mais aussi dans le but d'améliorer sa santé, de prendre soin de sa santé puisque une mauvaise répartition entre les 3 macronutriments peut avoir des répercussions sur sa santé métabolique, sur ses hormones, sur son énergie, sur ses performances, etc. Donc c'est vraiment un outil pour donner à son corps en fait tout ce qu'il a besoin, que ce soit pour atteindre un objectif physique ou simplement pour que son corps fonctionne de manière optimale. Mais l'alimentation flexible, son principal avantage, c'est que ça nous apporte des connaissances, ça nous éduque quant à la nourriture, ça nous permet réellement d'apprendre ce que contiennent les aliments et d'apprendre comment nous nourrir en fonction de nos besoins à nous. Donc si on est vraiment perdu face à la nourriture, on ne sait pas comment manger, on ne sait pas quoi manger, ça permet vraiment d'enlever un flou total par rapport à ça, une ignorance qu'on a par rapport à l'alimentation. Donc ça nous permet de nous rendre compte peut-être qu'on mange beaucoup trop peu ou à l'inverse qu'on mange beaucoup trop. Ça nous permet de nous rendre compte des portions, de ce qu'elles représentent en termes d'énergie, en termes de calories. Par exemple, des gens qui pensent qu'ils mangent très sainement et très léger ne se rendent pas compte qu'en réalité, avec l'ajout, je sais pas, de sauce, d'huile, etc., le repas sont très caloriques. Ou à l'inverse, il y a des personnes qui pensent que leurs assiettes sont très remplies, qu'elles mangent beaucoup, mais en réalité, c'est juste qu'elles mangent des aliments très volumineux, mais peu caloriques, et donc qu'elles mangent moins que ce qu'elles pensaient. Et cette ignorance, en fait, c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Parce que si on essaye de prendre du muscle ou qu'on essaye de prendre du poids, mais qu'en réalité on mange quasiment rien en termes de calories, on va pas progresser. Et à l'inverse, si on se dit non, mais je mange presque rien, mais en termes de calories on mange vraiment beaucoup plus, forcément on va pas perdre de poids. Et donc de pratiquer l'alimentation flexible, ne serait-ce que pendant quelques semaines ou quelques mois, ça nous permet vraiment d'acquérir ces connaissances. Parce que c'est des connaissances qu'on pourra en fait utiliser jusqu'à la fin de notre vie, qu'on compte encore nos macros ou non. On va pouvoir se dire, ok, ça c'est des pommes de terre, je sais que dans les pommes de terre il y a des glucides, je sais que chaque jour je peux manger environ tant de glucides, donc je peux me permettre cette portion de pommes de terre, voire même j'en ai besoin. Ou peut-être se rendre compte que dans mon assiette je n'ai pas de lipides du tout, je vais rajouter un peu d'huile pour avoir un apport lipidique. Ou encore, j'ai mangé très gras à midi, donc ce soir je vais faire peut-être un petit peu plus attention aux lipides. Ou alors mon petit déjeuner n'avait aucune protéine, je vais rajouter un apport en protéines. Enfin, on va vraiment pouvoir se nourrir correctement en fonction des besoins de notre corps et ainsi faire les bons choix. Mais donc ces connaissances-là, une fois qu'elles sont acquises, elles ne disparaissent pas et on va pouvoir les utiliser jusqu'à la fin de notre vie, peu importe qu'on continue vraiment de traquer précisément ces macros ou non. C'est-à-dire qu'on peut arrêter de vraiment peser et tout rentrer dans une application, mais continuer à appliquer ces connaissances qu'on aura acquises durant notre expérience alimentation flexible. Et une chose importante aussi, c'est que l'alimentation flexible peut être utilisée pendant longtemps parce que c'est quelque chose qui nous permet de manger tout ce qu'on aime, de manger normalement. On est vraiment très flexible, d'où son nom. On peut l'utiliser pendant de nombreuses années, parfois c'est nécessaire justement pour atteindre son objectif final, mais à terme on peut s'en passer et continuer d'en retirer les bénéfices. Et on peut aussi le faire en on et off, c'est-à-dire qu'on peut traquer pendant une période, arrêter pendant une période et puis ensuite reprendre. Moi c'est ce que je fais depuis 10 ans, je passe de longues périodes à compter le macro, mais j'ai aussi de longues périodes, des fois 1 année, 2 ans où je ne compte pas et ensuite je reprends, soit parce que je veux savoir où j'en suis, soit parce que j'ai un objectif précis, que ce soit perte de masse grasse, prise de masse musculaire ou que ce soit pour ma santé, comme je le fais actuellement par exemple. Maintenant j'ai recommencé à compter les macros il y a bientôt 2 mois dans le but de prendre soin de ma santé hormonale, mais ça ne veut pas dire que je vais continuer à vie. Donc pour résumer, je pense que tout le monde devrait compter ses apports au moins quelques semaines, quelques mois pour avoir ses connaissances sur la nutrition, sur les portions, sur les besoins de son corps et être capable d'utiliser ces connaissances même s'ils arrêtent de compter. Et donc le but c'est pas de compter toute sa vie ses macros, mais il faut aussi garder en tête qu'on peut arrêter un moment et reprendre plus tard. Donc voilà, c'est une explication assez vague, j'espère que c'était quand même assez clair. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai très volontiers. Si vous voulez apprendre à
compter vos macros, j'ai écrit un guide sur le sujet, vous pouvez le retrouver dans la barre de description. Et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs, que ce soit objectifs physiques, de santé, de performance, n'hésitez pas à faire une demande de coaching, je vous mets aussi le lien dans la barre de description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se voit dans la prochaine vidéo.